Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour cette vidéo avant-match du 32e de finale de la Coupe de France entre le Stade Briochin et Le Havre. Dernier match de l'année 2024 qu'on va partager ensemble. Dernier avant-match aussi de l'année civile. Donc c'était important pour moi aussi de vous retrouver pour la Coupe de France. Une coupe que j'apprécie énormément. Je suis un grand fan de toute manière des matchs de coupe et je regrette encore la Coupe de la Ligue, voilà, que j'appréciais aussi, même si le HAC qui a pas fait de grand parcours, la Coupe de France, le HAC l'a remporté, notamment en 1959. Donc on va se retrouver donc pour la dernière fois de l'année civile, donc pour aborder ce match-là entre le Stade Briochin et Le Havre, et puis on parlera aussi actualité du côté du HAC, notamment sur le mercato à venir, notamment le journal de l'équipe qui a donné donc l'actualité des joueurs potentiels qui quitteront le club avec ce mercato d'hiver. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match du 32e de finale de la Coupe de France, Stade Briochin contre Le Havre. Après cette intro, nous allons donc commencer par l'objectif quand même de cette vidéo, parler du HAC, parler de notre situation et parler de cette rencontre entre le Stade Briochin et Le Havre. Pour commencer, la rencontre aura lieu donc ce samedi à 15h30 au stade Fred Aubert de Saint-Brieuc. Le Stade Briochin est une équipe évoluant notamment en National 2. Ils étaient en National, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, une équipe qui a ces dernières années est montée, redescendue. Voilà. Bon, globalement cette année c'est une équipe de 4e division. Si on parlerait de favoris entre les deux équipes, on parlerait évidemment du HAC, c'est assez logique, club de Ligue 1 McDonald's, mais on le sait aussi en Coupe de France, il y a ce qu'on appelle des exploits, des retournements de situation assez incroyables, et on le sait, la situation au Havre elle est pas évidente, hein. Le HAC reste sur des résultats vraiment négatifs, notamment la grosse défaite contre Strasbourg en Ligue 1 la semaine dernière, qui me reste encore en travers de la gorge. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire tout simplement sur ce match-là? Pas grand-chose, hein, ce sera simplement à la motivation. Si le HAC y met du sien avec de la motivation et en essayant de se faire le moins piégé, normalement le HAC devrait s'en sortir sur le papier. Alors voilà, il y a beaucoup de monde qui disent que effectivement le HAC va mal et donc dans ces cas-là, on risque de se faire battre. On risque de se faire battre à n'importe quel moment, qu'on soit dans un moment fort ou pas. En Coupe de France, on s'est fait battre tant de fois dans le 7e et 8e tour à l'époque Ligue 2. L'avantage de la Ligue 1, c'est qu'on commence en 32e de finale. Mais la réalité, c'est que on a déjà vu même des clubs en difficulté en championnat faire des bons parcours en Coupe de France parce que justement c'est une coupe qui te permet d'être dans un état d'esprit différent en fait. Il n'y a pas toute cette pression. Et c'est peut-être quelque chose qui peut jouer en notre faveur. En tout cas, évidemment, ce que je souhaite et ce qui est pour moi obligatoire, c'est la qualification. Surtout quand on affronte une équipe de National 2. J'ai beaucoup de respect pour le Stade Briochin. Ils méritent amplement leur place en 32e demi-finale de la Coupe de France. Mais si on respecte la hiérarchie, le Havre devrait s'en sortir, se qualifier. Ce serait absolument honteux si on viendrait à se faire éliminer, quoi qu'il arrive, en tout cas. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce style de match parce que ça se passe au stade Fred Aubert, c'est un petit stade, c'est pas là, je sais pas s'il y a une bonne qualité de pelouse, c'est un environnement différent de la Ligue 1. Pour suivre ce match-là, donc ce sera à 15h30, hein, donc sur Beansport. D'ailleurs, pour la petite info diffusion, je crois que pour le match en intégralité, ce sera sur Max 4. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir suivre cette rencontre, dernier match de l'année civile, essayer en tout cas de terminer cette année civile du mieux possible et en tout cas de finir sur une note positive cette année civile, ce serait finir
avec la qualification en 16e de finale. Ça, c'est l'objectif qui pour moi est primordial. Surtout que notre année civile 2024, elle n'est pas faramineuse. Hein, quand on regarde la deuxième partie de la saison dernière, où on était quand même en difficulté, on a quand même eu un peu peur. Et puis ce début de saison, donc depuis le mois d'août, qui est assez mitigé, voire mauvais dans certains domaines. Bref, c'est tout en tout cas pour ce match Stade Briochin-Le Havre. J'ai pas grand chose à ajouter, j'ai pas forcément de données sur le Stade Briochin. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que le HAC est favori, le HAC doit se qualifier, c'est point final. On verra ça pour le reste durant l'après-match. Par contre, j'ai envie de vous parler de l'actualité du HAC parce que voilà, il y a notamment, je suis en train de prendre mon journal de l'équipe. Voilà, on a Mathieu Bodmer hein, donc qui a émis donc des informations sur le mercato d'hiver et le HAC doit vendre. Ça on le sait, il y a des joueurs qui ne sont pas utilisés dans notre effectif et on a une petite liste qui est apparue dans le journal de l'équipe aujourd'hui des joueurs qui sont susceptibles de quitter le club. On a notamment Yann Kitala, c'est plutôt logique, le HAC ne l'utilise pas. De même pour Léa Jam, de même pour Aloïs Confé. Grand Cyr, honnêtement, on l'utilise pas trop. Hein. Parfois, on le voit rentrer, mais c'est pas faramineux. Il a pas beaucoup de temps de jeu. Donc, pour moi, ça serait assez logique de s'en séparer. Et puis après, on a des noms qui sont voilà, qui résonnent un peu plus dans notre oreille parce que c'est des joueurs qui sont habituellement titulaires. On parle notamment de Christopher Operi qui fait un début de saison relativement mitigé, hein, on va pas se cacher. Peut-être que le HAC pourrait le laisser partir. En tout cas, il y avait, me semble-t-il, une piste notamment en Turquie, si je raconte pas de bêtises, qui pour le moment n'a pas encore abouti à 100% au moment où je tourne la vidéo, mais il y a déjà eu apparemment des communications entre le HAC et le club turc, je ne sais plus lequel. Donc à voir ce qu'on va faire de Christopher Operi, mais pour moi ça reste un joueur assez important, donc je ne sais pas pourquoi on accepterait de le laisser partir. Oussama Targaline qui avait une cote vraiment montante à la fin de la précédente saison où on aurait pu s'en séparer pour un bon tarif, on a préféré le garder, hein, voilà. Et c'est vrai que ce début de saison pour Oussama Targaline, bah il est pas bon. Il est pas bon parce que je pense que c'est un joueur qui ne correspond pas au style notamment Didier Digard et c'est pour ça que pour moi il est en fait une régression et je me demande même si sa cote est pas redescendue. De même hein, d'ailleurs pour Christopher Operi notamment qui lui aussi avait une grosse cote à un moment donné et ça retombe un peu, mais c'est dû aussi aux performances, à nos résultats aussi. On prend beaucoup de buts, on fait pas des très bons matchs, voilà, je veux dire cela explique ceci, voilà, bref. Et le dernier joueur noté, c'est Étienne Houté. Alors le nom d'Étienne Houté, il n'est pas spécialement surprenant, vous le savez sans doute. Houté était annoncé sur le départ à la fin de la saison précédente. Il y avait notamment Hockenheim, club allemand, qui s'intéressait à Étienne Houté avec un bon tarif. On avait aussi eu Nottingham Forest au mois de juillet, mais qui s'était désisté, Nottingham essayait d'avoir le joueur au tarif le moins cher possible, espérant que le HAC fasse un peu faillite au niveau du financement et avoir le joueur à moindre coût, ça ne s'est pas fait. Et Hockenheim qui était revenu, me semble-t-il que Juté était parti d'ailleurs en Allemagne et avait refusé de signer au sein du club allemand. Ça avait posé problème au HAC parce que le HAC voulait le vendre puisqu'il lui restait plus qu'un an de contrat, ce qui veut dire qu'il allait partir gratuit. Je vous rappelle la situation, le HAC avait refusé notamment de le faire jouer si il ne partait pas ou alors ne re-signait pas un contrat. Donc, pour débloquer la situation, il a décidé donc de re-signer un contrat de 1 an. Et donc, maintenant, la mission, on le sait, hein, c'est de le vendre. Hein. De toute manière, il y a eu un accord, je pense, entre le club et le joueur. C'est tout simplement d'essayer de le vendre. L'objectif du HAC, c'était d'en tirer un bénéfice et de ne pas le laisser partir gratuit. Donc, je vous rappelle les noms. Pour moi, dans la logique, Kitala, El Hadjam, Confet et Grand Cyr, à la rigueur, pour moi, c'est crédible, c'est normal, c'est deux joueurs qu'on n'utilise pas. Operi Targaline, je trouve ça un peu dur parce qu'honnêtement, c'est quand même des joueurs qu'on utilise. Et UT, on n'a pas trop le choix. Hein. C'était un accord de principe aussi entre le joueur et le club, comme je vous l'ai dit, pour débloquer la situation. Et dans tous les cas, il était sur le départ. Maintenant, à voir si ça traîne en longueur, si lui a envie de partir aussi. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir cette liste des joueurs qui devraient ou qui apparemment vont quitter le HAC à l'issue de cette année civile durant l'intersaison lors du mois de janvier.
Donc voilà pour cette petite actualité mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout les amis pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la vidéo après match de cette rencontre entre le Stade Briochin et le Havre. Alors d'ici là, je vous fais de gros bisous et allez le Hack. J'espère qu'on ne va pas se faire avoir. Allons chercher la qualification en 16e de finale ensemble. Gros bisous. Salut!